On vote ce jeudi 14 janvier en Ouganda, élections législatives et présidentielles. Il y a 11 candidats pour cette présidentielle et si le scrutin est sans grand suspense, il sera quand même l'occasion d'un duel entre deux hommes, Bobi Wine et Yoweri Museveni, deux hommes et deux générations. Yoweri Museveni, c'est l'ancien, 76 ans, 35 ans au pouvoir. Cette année, il brigue un 6e mandat. Museveni, un pan de l'histoire africaine, formé à l'université de Dar es Salaam en Tanzanie, un lieu important pour la gauche à l'époque des indépendances. Museveni a aussi été guerriero au Mozambique, puis opposant au dictateur Idi Amin Dada et Milton Obote. Yoweri Museveni est président depuis 1986. Bobi Wine, c'est le jeune, 38 ans, c'est 2 fois moins que son adversaire. Bobi Wine, chanteur, vous l'entendez, mais aussi comédien et depuis 3 ans député. Bobi Wine, constamment dans le collimateur du pouvoir. En août 2018, il a dû partir se faire soigner aux États-Unis après avoir été torturé. Sa dernière arrestation en novembre a déclenché des manifestations très violentes. Il y a eu une 50aine de morts. Quand Museveni est arrivé au pouvoir il y a près de 35 ans, le pays était par terre, ravagé par 20 ans de dictature et de guerre civile. Alors pragmatique, Museveni a renié ses idées de gauche pour plaire aux États-Unis ou à la Banque mondiale, bref, pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. De ce point de vue, il a réussi. Museveni a également apporté la stabilité dans le pays. La LRA, l'armée de résistance du Seigneur de Joseph Kony, est aujourd'hui extrêmement affaiblie. Autre bon point pour Museveni, la scolarisation. Il y a 35 ans, à peine la moitié des enfants ougandais allaient à l'école primaire. Aujourd'hui, ils y vont presque tous. Mais précisément, ces jeunes Ougandais, quand ils arrivent sur le marché du travail, eh bien, ils ne trouvent pas d'emploi. Presque 8 Ougandais sur 10 de moins de 25 ans sont au chômage ou mal employés. Aujourd'hui, c'est une génération en colère. Bobi Wine l'a bien compris. Il est cette année le candidat de cette jeunesse urbaine désespérée. Une grande partie de l'opposition politique traditionnelle soutient également la candidature du chanteur. Nous sommes profondément préoccupés par la détérioration de la situation des droits de l'homme en Ouganda à l'approche des élections. Le climat des élections en Ouganda est inquiétant en ce qui concerne les droits de l'homme. Vous l'entendez, que ce soit à l'ONU ou dans les organisations de défense des droits humains, on s'inquiète de la situation en Ouganda. Il faut dire que la campagne a été très violente. Répression contre Bobi Wine et ses partisans, interdiction de faire campagne sous prétexte de la crise sanitaire. Les défenseurs des droits de l'homme ont également été pris pour cible. Et puis il y a aussi cette violence inédite contre les journalistes. Le tir est délibéré. La cible claire, identifiée, un journaliste sur le terrain. Il y aurait eu une centaine d'attaques contre la presse depuis novembre dernier, sans oublier les difficultés à se faire accréditer ou des expulsions de journalistes étrangers. La composition de la commission électorale est également très critiquée. Bref, il y a fort à parier que Yoweri Museveni sera réélu pour un 6e mandat à l'issue de ce scrutin, mais on sait d'ores et déjà que ce ne sera pas à la régulière.